Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec un kit d'avant-première épée et bouclier origine perdue. Donc voici enfin la nouvelle série, enfin tous les 3 mois quoi. Donc avec Giratina en Pokémon fétiche on va dire. Et juste avant du coup j'ai un retour de vide-grenier à vous présenter. J'ouvrirai un second kit que vous verrez la semaine prochaine, moi juste après j'aurai pas de retour de vide-grenier à vous présenter juste avant. Mais là j'en ai un parce que j'ai fait une brocante dimanche et j'ai trouvé quelques petites choses. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça d'abord. Donc j'ai... Bah attendez. J'ai trouvé... Alors je trouvais le premier lot que je vais vous montrer. Enfin en gros le premier lot. Et juste après j'ai trouvé ça sur un stand. La dame ne savait pas ce que c'était. Et du coup elle me l'a fait à 2 euros. Donc j'ai trouvé ceci. Un deck Bodyguard. Donc un deck fossile. J'étais très étonné de le voir. En fait je suis passé et ça a alerté mon regard. Du coup j'ai fait un pas en arrière et je l'ai vu. Donc j'étais très content. J'ai vu qu'il était lourd, du coup je me suis dit, ah, il y a peut-être des cartes dedans. J'étais très content et j'ai ouvert et il n'y avait pas de cartes dedans. Alors il y avait, par contre ça c'est très bien, il y avait le jeton Ptera, qui est dans quel sens? Qui est dans ce sens-là. Donc qui était en très bon état, hein, le jeton Wizard. Donc ça j'étais très content qu'il soit là. Normalement du coup j'aurais dû avoir le gros tas de morve avec les autres cartes du deck. Mais ce n'était pas le cas, il y avait... Hop, j'ai laissé comme si que je venais de le trouver. Hop, là il est vide. Donc il y avait quelques tops donc, que j'ai triés. Donc il y avait Non, Roucarnage c'était sur un autre lot. Mais je l'avais mis dedans. Il y avait quelques tops qui étaient en très bon état, bah neuves même. Parce que je pense qu'elles n'ont pas bougé depuis très longtemps. Enfin, quoique pas neuves, un peu pliées, mais franchement ça va. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Et derrière, quelque chose que je n'avais jamais vu, enfin que je ne connaissais pas. Ça devait être dans les magazines, des parties à couper, etc. Du coup, c'est des télépoques. Donc plein de télépoques. Voilà, que l'enfant avait dû s'amuser à découper. Et dedans, du coup, il y a un peu de tout. Il y a les astuces pour le premier jeu Pokémon, le Pokédex de tous les Pokémon. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que normalement, chez nous, le Liputu a été censuré. Parce qu'il est noir, etc. dans les versions japonaises. Et aux États-Unis, ça a été censuré, et du coup en France également. Et dans ces petits fascicules, bah, il n'était pas censuré. Donc je trouve ça assez bizarre, parce que je pensais que tout avait été censuré en France. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça je vous le présente assez rapidement. Mais du coup, très très content, rien que pour la boîte vide et pour le jeton, j'étais vraiment très content de trouver ça. Quand j'ai senti qu'il était lourd, j'ai espéré forcément autre chose hein, que ce que je viens de vous montrer. Mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, du coup, il y avait un Descartes. Du coup, si je trie, il y avait Solo là. Voilà. Alors, je ne sais plus exactement les lots. Alors, si ça c'était sur une deuxième brocante, je l'ai payé 20 centimes. Donc un Hitran marqué Soleil Une Ultra Prisme. Je sais plus si je l'avais ou pas. La dame, je lui ai surtout expliqué. J'ai pris cette carte là parce que voilà. Mais la dame, je lui ai surtout expliqué que toutes les ex, etc. qu'elle avait, c'était des fausses. Et je lui ai expliqué pourquoi. Mais c'est surtout pour ça que j'ai passé du temps sur le stand d'ailleurs. Mais bon, c'était. La dame était très gentille et très compréhensive. Ensuite, j'ai trouvé ces trois Zolos. Je crois que c'était sur le même. Non, c'était ça. Je ne sais plus. Je crois que j'ai trouvé ça. Ça, c'était 20 centimes pièce. C'était. Si, il y avait que celle-ci. Ouais. J'ai payé 40 centimes. J'ai vu deux Zolos de points de fusion. Je me suis dit, allez, vas-y. Et ça, c'était. Je ne sais plus. Je les ai payés combien? 1 euro. Je crois que c'était 1 euro les trois, mais je ne suis plus sûr. Donc, une holo de AGSS, donc le roi Gada, qui partira sûrement à l'échange avec Louis. Donc voilà, assez propre. Et deux reverse de évolution, donc le Dardarnian qui est très propre, enfin limite neuf devant. Derrière il a quelques points blancs mais c'est très léger. Et le petit arc a lui quelques micro-rayures devant, mais bon, ça complétera clairement. Le petit arc je l'ai peut-être déjà, mais le Dardarnian je crois pas. Donc voilà. Et enfin le dernier lot, donc ça c'était le lot que j'ai trouvé juste avant de trouver le deck que je vous ai montré Wizard. Donc j'étais très content de trouver ces deux choses là à la suite. Donc c'est mon frère qui m'appelle pour dire qu'il y a des cartes Pokémon. Du coup je vais voir et il avait l'adolescent qui y vendait avait plein de boîtes avec différents prix du style bah là il y a des cartes au-dessus de 90 PV. Le lot c'est il y a tant de cartes, je fais le lot à 25 euros ou des choses dans genre. Mais il avait précisé à chaque fois un prix à l'unité. Mais en fait, le prix à l'unité, il voulait pas trop l'appliquer.
Du coup, quand je voulais une carte un peu dans ces boîtes-là, j'ai augmenté un peu. Genre, ils voulaient 10 centimes la carte. Je disais, bah, je te donne 30 centimes, est-ce que ça te va pour la carte, etc. Et du coup, ça lui permettait aussi de déloter. J'ai pas pris beaucoup de cartes. J'en ai pris, comme ça, dans les boîtes, j'en ai pris deux. Et les deux autres étaient dans un classeur. Et la dernière était dans un autre classeur qui gardait derrière lui. Et quand il a vu que je passais du temps, il me l'a montré. Du coup, les deux premières cartes, c'était dans un classeur. C'était 50 centimes la carte. Donc c'est deux rares de Neo Destiny, machine à ondes cérébrales et invention du faux professeur Chen. Je suis pas sûr, j'étais pas sûr de les avoir et de toute façon des rares de Neo à 50 centimes, je prends. Elles sont pas neuves mais elles sont propres. Ensuite ça c'était de base c'était 10 centimes et je crois que je lui ai donné au total 50 centimes pour chaque. Parce que j'ai arrondi, il m'a fait un prix sur la dernière carte, du coup j'ai arrondi les centimes en fait. Du coup, il y avait un champignon de Hexdeoxys. Alors, il est un peu sale, mais il est facile à nettoyer. Derrière, il est bien usé. Mais bon, 50 centimes, c'est mes rivers préférés. Les rivers de Hexdeoxys, pardon, sont vraiment mes préférés. Je les trouve magnifiques. Et ensuite, ça j'étais très content aussi, une reverse de Tempête de Sable. Donc, c'est une rare reverse avec Culbutoke. Et elle est vraiment très propre. Elle a quelques défauts, hein, forcément. Et derrière, elle a des bords blancs. Mais franchement, pour 50 centimes, j'étais très 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 content. Et enfin, la dernière carte, donc ça c'était dans le classeur. Alors, l'état est pas exceptionnel. Au début, il l'avait annoncé très cher. Il me la faisait. Il voulait me la vendre 35 euros. J'ai bien cassé le prix par rapport au. 35 euros, en fait, on va dire que c'était le prix. Mais dans l'état. Mais je voulais pas mettre ce prix-là. Et il a accepté de descendre, tout ça. Enfin bref. Je l'ai eu moins cher. Mais je suis très content parce que je l'avais pas du tout. Je vous montre le dos de la carte. La carte est vraiment très abîmée. Et du coup, le Pokémon, c'est Dracolos Obscur de Rocket. Donc voilà. Donc il manque plus grand chose en Rocket. Hein. En holographique, il m'en manque, je crois, il m'en manque 3. En édition 2, bien sûr, parce que l'édition 1, je ne compte même pas ça. Et j'ai bien sûr le. Enfin, j'ai bien sûr. Et j'ai le Raichu Obscur en secrète. Un peu abîmé, mais je l'ai. Donc voilà. Et donc, ça, c'est la dernière carte que j'ai chopée en brocante. Donc, elle a des pliures. Hein, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Genre là. Et puis, je crois qu'elle en a une deuxième, ouais, une toute petite là. Mais puis surtout l'état du dos. Donc voilà. J'ai bien négocié parce que l'état était. L'état est pour moi correct, on va dire. Ça me suffit. Mais pour le prix, je trouve ça un peu cher. Et du coup, j'ai négocié. Et puis voilà. Et puis on va passer du coup à l'ouverture avec le kit d'avant-première Giratina. Et par contre pour l'ouvrir je ne sais pas si je vais y arriver facilement. J'ai pas fait l'ouverture facile, c'est bon. Ok. Donc dans les promos il y en a... Bah il y a toujours les 4 hein, mais je ne sais plus lesquels il y a. S'il y a Écaillon, il y a quoi d'autre? Il y a Maconière, il y a Ectoplasma et la quatrième je l'ai oublié. J'aimerais bien avoir Ectoplasma et Maconière si possible, mais voilà. Ça sera dans le deuxième kit, on verra. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, on aura Macogna. Ok, bon bah ça c'est plutôt cool. J'aimerais bien avoir Ectoplasma en deuxième, mais Macogna ça me va. Sachant qu'elle est très très forte. S'il reste 3 cartes récompenses ou moins à votre adversaire, ce Pokémon reçoit plus 150 PV. C'est-à-dire qu'il a 300 PV. C'est vraiment fort quand même. Et puis après, pour 2 énergies, il tape 100 ou 200, suivant ce que vous décidez de faire. Mais s'il tape 200, il peut pas attaquer au tour d'après. Mais bon, c'est quand même très fort. Enfin, en tout cas, en AP, c'est très fort. Donc voilà. Je laisse ça sur le côté. Mes trouvailles de brocante, je vais les mettre derrière. Pas que ça prenne trop de place. On va laisser quand même les cartes parce que je vais peut-être vous les montrer à la fin. Hop, suivant le tirage. Si on a un tirage exceptionnel, on verra. Et du coup, on a les 4 boosters, donc origine perdue. Donc on a les 4 illustrations. Ah oh. Ah oui, c'est le nouveau, c'est celui dont on parlait, le nouveau Pokémon. Mais du coup, très belle carte. Enfin, très belles illustrations. Hop, ça on met derrière. Tac. Et on va passer sans plus tarder à l'ouverture, donc avec le garde-voir. Alors j'ai entendu des ouvertures, bah déjà, je suis passé au moment où c'était la fin de la journée d'AP parce que je pouvais pas y être.
Les tirages n'étaient pas exceptionnels. J'ai vu une personne qui a tiré une alternative dans un kit, mais c'était après. C'est un kit qu'elle a acheté après. Les codes noirs et codes blancs sont toujours efficaces, donc là ça veut dire qu'on a minimum une holographique dedans. Mais du coup, la personne a chopé une alternative. Et sinon, mais c'est du coup c'était dans un kit qu'elle a participé à un tournoi de Yu-Gi-Oh pendant ce temps-là. Et sinon, j'ai pas vu grand chose sortir. Je sais juste que quelqu'un a ouvert une display après. Et du coup, les TG tombent très souvent. Il a eu 9 ou 10 TG, je crois, en une display. Donc c'est juste énorme. 3, 4, 1 et 2. Donc ouais, c'est quand même assez conséquent. Alors, du coup, on va découvrir les illustrations. Excellang, Limagma, Melofé, Funessir, Mimigal. Du coup, le logo de la série, c'est un Giratina, hein. Du coup, ça fait fortement penser à Platine, au logo Platine. Donc Mimigal, énergie électrique, les détrousseurs, Shaofuin, Lac Savoir, en reverse. On aura une première TG, donc on a une TG et quelque chose derrière peut-être. Donc la TG2 sur la TG30 avec Roserad. Ok, donc très sympa. Comme on disait avec les autres joueurs et collectionneurs, ça fait plaisir d'avoir des TG, ça vaut pas cher, ça vaut presque rien. Mais au moins quand on n'a rien dans un booster, bah si on a ça, on est très content. Et puis ça fait quand même des belles illustrations à avoir. Et derrière on aura une V avec en électrique Magnézone. Ok. Bah, une petite V. Je ne dis pas non. Magnézone, je savais qu'il était dans la série parce qu'on m'a dit que quelqu'un l'avait eu en full art, je crois, dans la journée où c'était. Tac, tac. Alors, on va juste mettre une. Quand elle est. Ah, j'ai pas vu, mais la TG elle est sale. Vous voyez juste là sur le jaune là. Je trouve ça un peu limite, mais bon. Les cartes neuves chez Pokémon, c'est plus ce que c'était. Hop, pour l'instant, on va mettre que des profits et puis je les protégerai un peu après. Et on va passer du coup au second booster avec un Pokémon dont je ne sais plus le nom. J'avoue que je sais plus du tout le nom, on me l'a dit, mais je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Donc là, je crois qu'on a un code blanc. Donc on n'a rien en dernière carte. Mais peut-être encore une TG. Du coup, en TG, il y a Dracofeu. Alors, pour l'instant, il vaut une trentaine d'euros, mais tout le monde est conscient qu'il va totalement chuter, hein. C'est pas une TG qui va rester haut dans les prix. Alors, Cornèbre, Hippotrampe, Excellang, Melofé. Bon, on les a déjà vus, c'est dommage. Polichombre, que j'aime beaucoup. C'est un Pokémon que j'apprécie pas mal. Énergie combat. Lac-Messigne, Ariama, Pifeuille. Derrière, on aura... Oh, ça va être une gold. La 29, c'est... Oh, Pikachu VMAX en gold. Ah, elle est super jolie. Ah, je suis trop content. Ah, je sais pas du tout si elle est rare ou pas, hein. Je sais que c'est une TG classique. Mais dans les full, enfin dans les gold et tout ça, je voulais Pikachu. Parce que bah elle est magnifique. Waouh. Et Monsieur Mime derrière, je vous la montre quand même. Waouh, elle est vraiment belle. Et bah du coup, on va faire un truc. On va faire hop. Et j'ai acheté un paquet de protège-cartes jaunes. Et du coup, bah on va le mettre dedans. Parce que c'est Pikachu, alors on va mettre dans le jaune. Bah très 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 belle carte. Je l'ai vu, quelqu'un l'a tiré pareil pendant la paix. Et quand je l'ai vu, j'avais oublié totalement qu'elle était dans la série, parce que je l'avais vu en japonais, mais j'avais oublié. Et elle est magnifique. Hop, petite pochette jaune. Par contre, elle est sale. Non, c'est bon. Hop. Très content. Très 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 content. Allez, troisième booster après ce super tirage. Franchement, pour l'instant, je peux pas me plaindre. 2 TG. Bon, 2 TG, je vous ai dit, ça tombait assez facilement. Mais 2 TG plus une V. Hop. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, rond gourmand. Titar. Hexadron. Mystère. Caninos de Issui. Énergie feu. Tritosaure, on a les deux en un. Smarkeus, ok. Charmina. En reverse, on aura une commune reverse. Faut bien des reverse classiques à un moment. Porygon. Et derrière, une simple rare avec Corboss. Ok. Un booster un peu plus classique.
Et on va passer du coup au dernier booster avec le Giratina. Bon, après, du coup, je sais pas combien vaut le Pikachu ou quoi, hein, mais si j'ai rien, c'est pas très grave. Sincèrement, je trouve que le kit est déjà pas mal. Même vraiment pas mal, parce qu'il y avait une des cartes que je voulais, c'était le Pikachu, et du coup, je l'ai eu. Alors, tac, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Archeomir, Dynavolt, Phantominus, Opermine, Chenipot, Énergie Psy, Archéodong, Expérience de Nikolai avec la zone perdue, qui est une zone un peu, on peut pas du tout récupérer les cartes en fait qu'on y met. Donc voilà. Porygon 2, donc même principe. En peu comme une reverse, on aura Rhinophéros, donc on n'aura rien du tout dans ce booster, mais on aura une reverse. Et Sepiatros, que je trouve très moche. Vraiment très moche. Je n'ai pas du tout ce type d'illustration. Et bah du coup voilà, une petite ouverture, premier kit, première découverte de la série, et je suis plutôt content. Je vais vous présenter du coup tout ça. Donc on aura eu un petit Roserade en TG, que je trouve très beau, mais de toute façon les TG sont toujours très belles. Ils sont vraiment bien travaillés tout ça. Un Magnézone en V, une première V de la série. Bon, c'est pas la meilleure, mais bon, je ne l'avais pas forcément, donc ça fait quand même plaisir. La petite promo, ça aurait été le Macogneur, en espérant que j'ai une autre dans le prochain. Et enfin, la meilleure carte du tirage, avec le Pikachu VMAX en gold. Mais vraiment très très content de l'avoir. Donc voilà. Et après, en petite carte de brocante, tac, tac, et tac. Donc voilà, premier tirage d'origine perdue, et sincèrement, je suis très content. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce soit par le tirage, par également le retour de vide-grenier. Hein. Je vous ai mis que deux cartes parce que ce sont mes deux cartes coup de cœur. Allez, on peut rajouter une troisième quand même. Hop. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!